Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des nombres entiers, mais d'une façon complètement différente, bien plus visuelle. Oubliez les longs calculs, on va utiliser une sorte de carte pour tout comprendre. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, une question qui peut paraître un peu bizarre. Où est-ce qu'ils vivent, les nombres, hein? On s'en sert tout le temps, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir où ils habitent, quel est leur chez-soi? Eh bien, la réponse, la voilà. Ils vivent sur une droite graduée. Il faut voir ça comme leur carte ou même leur maison. C'est là que tout se passe. Chaque nombre y a sa propre adresse, un emplacement bien précis. Bon, si c'est une carte, la toute première étape, évidemment, c'est d'apprendre à la lire. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Alors une droite graduée, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simple en fait. C'est une ligne droite sur laquelle on a dessiné des petits traits. Ces traits, on les appelle des graduations, et le point super important, c'est qu'ils sont toujours espacés de la même manière, et chacun correspond à une valeur bien précise. Ok. Une ligne, des traits, compris. Mais concrètement, comment on sait ce que ces traits veulent dire? C'est quoi le code pour déchiffrer cette fameuse carte? Et voilà, on arrive au secret. Le mot-clé, c'est l'écart. Pour savoir ce que vaut un petit trait, il faut d'abord regarder l'espace, la distance, si on veut, entre deux plus grands traits de repère. Allez, regardons ça de plus près avec deux exemples. À gauche, on est entre 520 et 530. L'écart total, c'est 10, d'accord? Et si on compte, il y a 10 petits traits entre les deux. Donc, c'est simple, 10 divisé par 10, chaque petit trait vaut 1. Logique, non? Maintenant, regardons à droite. Là, on est entre 800 et 900. L'écart est beaucoup plus grand, c'est 100, mais il y a toujours 10 petits traits. Du coup, 100 divisé par 10, eh bien, chaque trait vaut 10. Le réflexe à avoir, c'est de toujours regarder le grand écart d'abord. C'est ça l'astuce. Ok, maintenant qu'on sait lire la carte, on va passer à l'action. On va s'en servir pour placer des nombres et surtout, on va voir à quel point c'est pratique. Parce que le gros avantage, et c'est ça qui est génial avec cet outil, c'est qu'une fois les nombres placés sur la droite, eh bien, on peut les comparer et les ranger en un clin d'œil. C'est visuel, c'est instantané, il n'y a même pas à réfléchir. Regardez cet exemple. On a tout un tas de nombres, 277, 281, 286, on les place sur la droite et hop, magie. L'ordre saute aux yeux. Ils se rangent tout seuls, du plus petit au plus grand, de la gauche vers la droite. C'est d'une clarté absolue. Allez, on va un cran plus loin. On va parler de deux actions qui sont très liées, encadrer et intercaler. En gros, l'idée, c'est de devenir un expert des voisins d'un nombre. Encadrer un nombre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est super simple. C'est comme lui construire une petite clôture, une barrière de chaque côté. On va trouver un nombre juste un peu plus petit et un autre juste un peu plus grand pour le coincer entre les deux. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la taille de cette clôture. Par exemple, pour le nombre 83, on peut l'encadrer à la dizaine près, c'est-à-dire entre 80 et 90. Ou pour un nombre plus grand, disons 574, on peut l'encadrer à la centaine près, donc entre 500 et 600. On choisit la précision dont on a besoin. Et à intercaler, alors? C'est tout simplement l'opération inverse. C'est prendre un nombre et le glisser pile au bon endroit, entre deux autres nombres. Et là, on voit bien que la droite graduée est juste parfaite pour ça. Quand on place 83 sur la droite, on l'intercale bien entre 80 et 90. Et du même coup, on vient de l'encadrer. En fait, ce sont les deux faces de la même médaille. C'est pareil pour 574 entre 500 et 600 ou 2664 entre 2000 et 3000. Bon, tout ça nous amène à ce qui est peut-être le plus utile au quotidien, arrondir un nombre. C'est un peu le but ultime de tout ce qu'on vient de voir, l'application concrète de notre lecture de cartes. Attention! Arrondir, ça ne veut pas dire changer un nombre n'importe comment. Non. C'est trouver le repère le plus proche, une valeur approchée qui est beaucoup plus simple, plus ronde et donc plus facile à utiliser dans sa tête. C'est ce qu'on appelle chercher un ordre de grandeur. Et exactement comme pour l'encadrement, on peut choisir à quel point on veut simplifier. On peut arrondir à la dizaine la plus proche, ou à la centaine, ou même au millier le plus proche quand on a affaire à de très grands nombres. Voyons avec un exemple concret. 658 741. D'abord, arrondissons-le à la dizaine la plus proche. On regarde la fin, 741. Est-ce que c'est plus près de 740 ou de 750? Clairement de 740. Donc, l'arrondi, c'est 658 740. Maintenant, à la centaine, on regarde 741. C'est plus près de 700 ou de 800? De 700. Donc, ça nous donne 658 700. Et enfin, au millier. Là, on regarde 8741. C'est beaucoup plus proche de 9000 qu'est de 8000. L'arrondi est donc 659 000. On choisit son zoom.
Bon, tout ça c'est bien joli, mais la vraie question c'est à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, ça nous donne un vrai super pouvoir, le super pouvoir de l'estimation. Et c'est là que ça devient super intéressant. Savoir arrondir, c'est savoir trouver un ordre de grandeur. Et ça, c'est juste une arme incroyable pour repérer une grosse erreur de calcul en une seconde, avant même de sortir la calculatrice. Imaginez, on doit faire 694 multiplié par 7. De tête comme ça, c'est pas évident. Mais attendez, 694, c'est quasiment 700, non? Et 700 fois 7, ça c'est facile, c'est 7 fois 7 avec 2 zéros, 490. Voilà, on sait que le vrai résultat doit tourner autour des 4900. Si le calcul donne 48 000 ou 480, on sait tout de suite qu'il y a un problème. C'est un garde-fou ultra efficace. Allez, pour finir, un petit défi pour la route. L'opération, c'est 798 x 9. Sans poser le calcul, juste en utilisant l'estimation. Le résultat est-il plus proche de 7200 ou de 8000? La réponse vient presque toute seule, n'est-ce pas? Ça, c'est le pouvoir de l'estimation en pleine action.